Bonjour les gens, que la paix et la clairvoyance soient sur vous. Shalom, Salem. Un petit message aux Guyanais qui font preuve d'honneur, de dignité et qui montrent qu'ils ont une colonne vertébrale. Pour leur envoyer le message suivant, vous n'êtes pas obligé d'avoir des bras de fer avec l'administration française. Regardez les petites vidéos, notamment la première, présidentielle 2017, etc. Comprenez que vous avez aujourd'hui tout l'attirail juridique pour pouvoir vous défaire de la France sans avoir besoin de passer par l'indépendance ou des règles que la France, via ses lois, a imposées, puisque ces lois ne sont plus valides. Donc, si tous les Guyanais font front, se saisissent des règles européennes qui annulent les lois nationales, par exemple, donc le ministre avec qui vous parlez est illégitime. Il n'a aucun droit sur vous aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Les bâtiments publics que vous avez investis vous appartiennent, c'est la loi. Saisissez-vous de l'OPPT, comme dirait ce Jersey au swing qui m'a beaucoup initié. J'aime pas nommer le nom des gens, mais lui m'a initié et puis on a eu deux échanges courtois. OPPT, t'en as rien à péter. Voilà. Donc pas besoin de violence, pas besoin de sueur, pas besoin de se prendre le chou avec des gens. Il n'y a pas à se libérer de chaînes. Les chaînes, en fait, elles n'existent pas, c'est juste qu'on ne vous l'a pas dit. Donc elles n'existent plus. Pardon, c'est pas qu'elles n'existent pas, elles n'existent plus. Donc, frères et sœurs guyanais, guyanaises, la France est une construction juridique depuis Clovis. C'est ainsi que ça s'est fait. Donc tout est juridique. La France n'a jamais été une puissance militaire, comme les États-Unis, ou l'Angleterre même, n'a jamais été une puissance financière, puisque l'Angleterre est plutôt une puissance financière. La France a toujours été une puissance juridique. C'est donc par le droit que vous vous libérez. Et le droit, même l'hégémonie républicaine, de ces gens qui finalement font des valeurs à chaque fois, je l'oublie, ah merde c'est fermé, mais je vais le retrouver, des valeurs actives de la création, selon la dénomination de l'OPPT, c'est-à-dire des êtres humains. Un être humain est une valeur active de la création, pas une valeur commerciale. Si vous appliquez ces règles, vous vous libérez. Ils doivent déposer leur uniforme, les policiers sont illégitimes. Si un policier vous arrête, vous demande vos papiers ou vous met un coup de matraque, il vous devra 13 000 €. Lui-même, de sa poche, parce que son matricule et son uniforme aujourd'hui n'ont plus cours, selon la Convention européenne. Et comme vous êtes déjà dans un état de guerre, si vous vous organisez, que vous faites front, si 50% du pays même applique ces règles et s'organise pour pouvoir les appliquer, ils n'ont plus aucune prise sur vous, plus aucune. Je voudrais aussi, cher ami guyanais, guyanaise et plus largement ami de la Caraïbe, et à travers ces vidéos, puisqu'avec la vie que j'ai eue, je suis un mec exubérant mais discret dans ses affaires, et donc même ma famille va apprendre des choses et entendre des choses. Je disais dans une autre vidéo où j'ai pas fini que mes d'ordre de l'époque, lorsque j'avais une vie street et de braquage entre guillemets, de vol, j'aimais beaucoup le vol. Le vol est un art en vérité, même si ça va faire bondir beaucoup de gens, mais le vol est un art. J'étais un lupin à ma façon. Je ne donnais pas aux pauvres, mais je partageais avec les miens autour de moi. C'est comme ça que j'ai toujours procédé. Les gens étaient heureux. Je me retrouvais, donc les donneurs d'ordre étaient des politiques. À l'époque, les politiques n'avaient pas besoin d'intermédiaires. À l'époque, les caméras n'étaient pas dans la rue et donc ils venaient avec leur Mercedes ou leur Jaguar sur le ghetto, en l'occurrence à Pointe-à-Pitre, chercher des bras armés. Et ils m'ont très vite apprécié parce que je suis pas con et que je fais ce que je dis et que je le fais bien. Ce qui n'est pas le cas de tous les mauvais garçons. C'était une époque où on travaillait. La jeune génération arrivait, la nouvelle génération. Moi j'étais plutôt éduqué par les anciens, la fin du grand banditisme français, entre guillemets, c'était un peu mon exemple, et voilà, et mes mentors, entre guillemets. Donc ces donneurs d'ordre, ces politiques,
ces gens haut placés, qui veulent faire du mal à leurs concurrents, etc., ont fait que petit à petit, je me suis retrouvé dans la Jaguar d'Hugues Despointes. Hugues Despointes, il faut savoir qui c'est, c'était l'équivalent du patron du MEDEF aujourd'hui en France, c'est lui qui avait reçu Carter, Mitterrand, Brejnev, je crois, etc. Et nous étions à Pointe-des-Châteaux, et donc j'étais avec lui dans sa Jaguar, et Hugues Despointes m'a expliqué quel était le rapport à l'État français. Donc je vous rends ce que Hugues Despointes m'a dit bien avant sa mort. Je vous parle d'il y a 30 ans, de ça. 30, 35 ans. Donc il m'a dit, ça marche comme ça Philippe, je vais t'expliquer. Ici, c'est chez nous. Chez nous, c'est-à-dire les Békés. On loue au gouvernement français le droit d'exister ici. Mais ils savent que s'ils font chier, on peut même faire tomber le gouvernement. N'importe lequel. Donc ils nous emmerdent pas. Ici, c'est pas la France, ici, c'est chez nous. Dixit, Hugues Despointes. Voilà. Donc, les amis, libérez-vous. Libérez-vous totalement, libérez-vous entièrement, libérez-vous vraiment. Et reprenez votre pays en main. Peace et force.